Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour des infos mercato comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien. Du coup on va partir directement pour des petites infos. Je tiens à dire la team, ça fait quelques vidéos où je fais pas de facecam, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Parce que va falloir que j'aille chez le coiffeur un peu, on va pas se mentir. Du coup moi je vous laisse avec les vidéos, bon visionnage. On commence tout de suite. Nice a fait une offre pour Rony Lopez. L'OGC Nice s'est concrètement positionné pour accueillir Rony Lopez pour renforcer son secteur offensif. L'ancien de Monaco est en difficulté du côté de l'Andalousie depuis son arrivée l'été dernier avec seulement 14 matchs joués cette saison sans marquer un seul but. Nice a formulé une première offre au FC Séville, même si aucun accord n'a pour l'instant été trouvé. Le montant de l'offre n'aurait pas encore fuité. Kang In-lee veut partir de Valence. Pourquoi je le mets dans cette catégorie? Tout simplement parce que récemment, le milieu offensif sud-coréen de 19 ans a demandé à ses dirigeants de partir, déçu notamment de son faible temps de jeu cette saison. Sous contrat avec Valence jusqu'en 2022, le joueur voudrait aller voir ailleurs et l'OM ainsi que l'OGC Nice sont beaucoup associés au joueur ces dernières semaines. Sa clause libératoire est de 80 millions, ce que je trouve quand même beaucoup élevé. Du côté de l'OM, encore une fois, l'OM est presque d'accord avec le Borussia Dortmund pour Balerdi. Après l'officialisation d'Alvaro et l'arrivée de Gay du côté olympien, l'OM sera en bonne voie pour voir débarquer sa troisième recrue en la personne de Leonardo Balerdi. Le BVB ne s'opposera pas à un départ de son jeune défenseur argentin. L'opération pourrait être bouclée dans la semaine. On parle d'un prêt avec option d'achat de 12 millions qui devrait, normalement, les deux côtés devraient tomber d'accord. Je vous le rappelle que le joueur a été acheté l'été dernier par le Borussia Dortmund pour la valeur de 7 millions au Boca Juniors. L'OL est aussi intéressé par Cyprien, beaucoup de monde sur Cyprien en ce moment. Le Niçois William Cyprien est très courtisé durant ce mercato et l'ancien Lensois fait même partie des éléments dont veulent se séparer les Aiglons. Cyprien est estimé à 14 millions, les dirigeants niçois veulent son départ afin de renflouer un peu les caisses après un début de mercato fracassant. Rappelons que Séville est également intéressé par le joueur, le milieu défensif, offensif, il fait un peu de partout. Le PSG penserait à Léo Dubois. Le PSG serait bien sûr Dubois. Leonardo penserait bien au Lyonnais pour pallier le départ de Thomas Meunier sur le flanc de la défense. Le LOSC proche de faire signer Jonathan Davis. Si les directions des deux clubs ne sont pas encore tombées d'accord, le LOSC a obtenu l'accord de Jonathan Davis pour venir la saison prochaine. L'attaquant a bien trouvé un terrain d'entente sur les termes d'un contrat. Il aurait proposé 25 millions, mais la Gantoise se montre plutôt gourmande et demanderait un montant de 30 millions. Du côté de Monaco, le transfert d'Axel Disasi à Monaco n'avance pas ces derniers jours. Reims a refusé une offre de 12 millions de la part du club monégasque et exigerait 3 petits millions de plus, c'est-à-dire une offre de 15 millions concrète pour lâcher son défenseur. Pendant ce temps, un accord a été trouvé avec le défenseur central. A noter que Southampton, mais aussi le Stade Rennais et l'OM seraient sur le coup. Comme annoncé, le FC Séville devrait lever l'option d'achat de Suso. L'option d'achat fixée par l'AC Milan serait bien de 20 millions, car l'option d'achat devenait obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions pour Séville. Séville, je vous le rappelle, est 4ème de la Liga, et c'est donc une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, pour l'instant, qui est obtenue pour les hommes sévillans. Arsenal veut Partey, mais on le sait depuis un long moment, Arsenal veut s'offrir Thomas Partey. Mais malheureusement pour cela, les Gunners vont devoir vendre et vite. Le joueur est partant pour découvrir la première ligue et refuse même de prolonger à Madrid pour que sa clause libératoire de 50 millions reste à ce niveau. Arsenal aurait mis en vente Guendouzi, Lacazette et même Torreira. Torreira, un homme très fort cette saison. Chelsea veut 3 joueurs en plus. Havertz, Onana et Jovic sont les 3 noms qui pourraient débarquer chez les Blues durant le mercato. Havertz dispose d'un bon de sortie de 100 millions. Pour Onana, les négociations devraient tourner aux alentours des 25 millions. On vous rappelle qu'ils ont déjà négocié l'arrivée de Hakim Ziyech pour 40 millions durant ce mercato. D'ailleurs, c'est acté depuis l'hiver dernier, donc ils sont en plutôt bon terme avec l'Ajax d'Amsterdam. Et concernant Jovic, le Real Madrid serait prêt à le brader pour la somme de 35 millions au lieu de 60 millions, son prix d'achat l'été dernier. La Roma espère garder Smalling la saison prochaine, prêté depuis l'été dernier à la Roma par Manchester United. L'AS Roma voudrait conserver le joueur anglais et proposerait même au Red Devils un prêt de 3 millions avec obligation d'achat à la fin de celui-ci qui s'avérerait de 15 millions. Manchester veut quant à lui 25 millions en cash. Donc on va voir ce que la Roma est capable d'aligner les 25 millions
ou si les Red Devils sont capables de s'aligner aux exigences de la Roma. L'Inter Milan se positionne pour N'Golo Kanté. Le milieu français N'Golo Kanté serait devenu une des priorités de l'Inter. Une première offre devrait très vite être transmise aux Blues dans l'optique d'un potentiel deal. L'ancien Canet est encore sous contrat jusqu'en 2023 et sa valeur marchande se situerait aux alentours des 80 millions. Rappelons-le que Chelsea l'a placé sur la liste des transferts, même si son entraîneur ne voudrait pas le voir partir. Naples veut Amavi pour son couloir gauche. Jordan Amavi plaît énormément aux dirigeants napolitains qui pourraient proposer un échange à l'OM. Le nom de Fawzi Goulam est évoqué pour être inclus dans le deal. En échange, un échange serait donc à l'étude. Le joueur phocéen est sous contrat, je vous le rappelle, jusqu'en 2021. L'OM va falloir vraiment qu'il le prolonge si il souhaite le garder. Et donc Naples serait prêt à mettre Fawzi Goulam et plus de l'argent en plus selon certaines sources. Ça se bouscule au portillon pour Szoboszlai. De nombreux clubs sont déjà venus au renseignement pour s'attacher les services de la nouvelle pépite hongroise de 19 ans du RB Salzbourg. Son prix serait donc aux alentours des 25 millions. On parle notamment d'un intérêt de Naples, de Milan, de l'AC Milan et de Dortmund. D'autres clubs sont notamment à l'affût. Je pense notamment à la Lazio de Rome et je crois, si je me trompe pas, de Tottenham. Henrich signe à Leipzig. Après 2 saisons passées sur le rocher, Benjamin Henrich s'engage avec le RB Leipzig dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat quasiment obligatoire de 15 millions. Et pour finir, ça tout simplement, c'est Rakitic vers la MLS. C'est une bonne question parce que Rakitic aurait ouvert cette semaine la porte à un départ vers l'Inter Miami de David Beckham. Et donc la MLS, le joueur ne serait pas contre une arrivée du côté des États-Unis. Du coup, juste pour vous dire, il y a une vidéo qui est sortie sur le Real Madrid et la VAR. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse ou pas. Ça fera en guise de info boulette de la semaine. Bon, voilà, vous m'avez compris. Je vous laisse aller voir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, comme je vous ai dit, avec le Real Madrid juste là. Et du coup, moi je vous dis, n'oubliez pas la petite cloche de notification, la team, c'est vraiment très important. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot, à plus.